Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un tirage à choix. Donc le titre de ce tirage sera Qui sera mon prochain crush? Donc on va voir un petit peu si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas, quels seront en tout cas les attraits de cette personne, les traits de caractère et voir en tout cas les traits physiques. Il peut être une personne en tout cas que vous avez déjà en tout cas en ligne de mire, tout comme ça peut être une personne que vous allez rencontrer. Donc ce tirage il est intemporel, d'accord, il est alors effectif à partir du moment que vous le regardez et donc sur maximum 3 mois. Voilà. Donc là si vous le regardez maintenant, on va dire que ça va toucher approximativement la saison du printemps. Donc vous avez le choix numéro 1 avec le cristal de roche. Alors bien évidemment c'est inversé pour vous. Du coup pas pour moi. Choix numéro 2, vous avez le quartz rose. Et pour le choix numéro 3, vous avez l'améthyste. Donc voilà, choisissez votre team, soit la team cristal de roche, soit la team quartz rose, ou soit la team améthyste. Et donc du coup, je vais attaquer ce tirage de suite. Donc le tirage sera en accéléré, donc vous aurez le temps en tout cas de faire votre choix en attendant. Et je vous dis à tout de suite. Ok, allez, c'est parti, on y va. Donc, je vous explique ici, c'est ce qui vous concerne vous. On va regarder l'état d'esprit, votre passé et ce que vous souhaitez. On va pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Comme ça, très vite, vous saurez si ça résonne avec vous ou pas. Et en face, donc là, on a les attraits de la personne, son état d'esprit, comment il est mentalement et comment est cette personne physiquement. Allez, donc on y va. Vous, votre état d'esprit, vous êtes en cavalier de bâton, donc vous êtes en conquérant. Donc vous êtes en train de... conquérant. Entre guillemets, vous êtes en tout cas dans l'action, vous êtes prêt en tout cas à vivre quelque chose de passionnel, vous avez envie de passion, vous avez envie de mouvement, vous avez envie d'accélération. Il y a peut-être un côté un peu hyperactif derrière tout ça. En tout cas, c'est vraiment votre état d'esprit, vous êtes à la conquête, quoi. Ça veut dire que là, on est prêt à monter sur son cheval et aller en tout cas chercher la bonne personne. Voilà, une envie de passion, une envie de chaleur, une envie de feu. Voilà, il y a quand même quelque chose d'assez... comme du sex appeal derrière tout ça. Donc voilà, il y a quand même, voilà, dans votre état d'esprit, cette envie quand même que les choses avancent de façon passionnelle, pas calculée, vraiment que les choses soient dans l'instantané, enfin que ça soit vraiment, voilà, quelque chose qui soit à vivre de façon mouvementée, quoi, qu'il y ait de l'action. Ok, votre passé. Votre passé, il est en 8 de bâton. Alors, le passé ici, il y a dû y avoir quand même beaucoup d'accélération, des choses qui ont dû se passer très très vite. Alors là, on parlera plutôt de relations qui ont peut-être été éphémères, passagères, très rapides, des relations à distance également, des relations des relations virtuelles. Voilà, on est quand même dans une notion quand même où les choses étaient assez rapides. Et presque même, je dirais, en surface. Il y a quand même quelque chose qui est un petit peu superficiel dans tout ça. Et là, on a la lune. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vraiment vivre les choses intérieurement, que ça soit intime. Vous avez envie d'intimité, vous avez envie de partager vos secrets, vous avez envie que... une limite de lune de miel, quoi. Enfin, il y a vraiment un côté très émotionnel, très émotif, ressentir les sensations, être dans l'intuition, dans le sensoriel. Ça, c'est vraiment en tout cas ce que vous souhaitez. Et vous aimez en tout cas la discrétion. Ça, c'est ce qu'on voit avec la carte de la lune. Vous aimez ce côté un peu discrétion et se découvrir également. L'envie aussi, voilà, de découvrir. Bon, vous pouvez souhaiter également une personne de votre passé avec la lune, parce qu'elle peut représenter le passé, d'accord? Alors, la personne en face, on a le pendu. Donc on a un personnage qui est plutôt dans la retenue ici. Donc dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui pour le moment n'est pas en tout cas dans la capacité de pouvoir s'engager, qui n'est pas dans la capacité de vouloir peut-être une relation. Il vit peut-être des blocages dans sa vie actuelle. Et puis c'est quelqu'un qui est également pragmatique. C'est quelqu'un qui a...
Il voit, il observe, il attend, il réfléchit, il pose le pour et le contre, il regarde les choses sous des angles différents et il fait son choix. Alors, son état mental, enfin son état mental, comment est-ce que cette personne est mentalement? Alors, on a la reine d'épée, on a la 10 de bâton et on a le 9 de coupe. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est quelqu'un qui vient de se séparer, hein. Là, on a quelqu'un qui vient de se séparer, qui vient de vivre probablement ici un divorce ou qui est en couple depuis longtemps et qui vient de se séparer. C'est quelqu'un qui va retrouver l'espoir, hein, qui est en train de toute façon, c'est pas quelqu'un qui a perdu l'espoir, hein. On a le 9 de coupe, on a quelqu'un qui a quand même des désirs, qui a des souhaits, qui a quand même l'espoir de trouver la bonne personne. Mais on voit que là, il y a quand même voilà, séparation, il y a quelque chose d'assez froid, on est en retenue, on ne peut pas se permettre maintenant parce qu'il y a peut-être des choses juridiques, il y a peut-être des choses voilà, à faire, il y a des choses qui sont à programmer. Voilà, c'est pas une personne qui est forcément disponible mentalement à une relation pour l'instant, d'accord? Et certainement au moment où vous allez le rencontrer ou la rencontrer, il y aura quand même, voilà, vous allez ressentir, mais il fermera pas les portes ou elle ne fermera pas les portes. Elle mettra juste les choses en pause en attendant. Elle ne va pas se précipiter, cette personne, hein. Elle a besoin déjà de nettoyer quelque chose de son passé et du coup, pour laisser place ici à un nouvel espoir, un nouveau rêve, un nouveau désir. Alors, comment est cette personne physiquement? 4 de bâton. On a quelqu'un de solide. La grande prêtresse. Et on a la reine d'épée qui revient. Bon, physiquement, on a quelqu'un qui a quand même des traits, alors plutôt durs, hein. On a quelqu'un qui a des traits, ouais, on va dire durs. Alors, je dirais pas ridé, hein, pas forcément ridé, mais quelqu'un qui a le visage marqué par la vie, hein. D'accord? Donc quelqu'un qui a quand même un vécu qui se lie sur son physique. 4 de bâton, ici, si au niveau physique, on parlera de quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre, qui est stable, d'accord? Qui a quand même une sacrée carrure, d'accord? On peut avoir quelqu'un qui peut avoir un peu d'embonpoint, ou alors petit et trapu. Voilà, il y a quand même cette notion un petit peu de charpente, hein. On a quelqu'un de charpenté, pas forcément hein, qu'il soit gros, ça peut être sa morphologie, peut être très musclé, petit et très Golgoth, hein. Ça c'est pas le problème. Et avec la grande prêtresse, on a quelqu'un qui est quand même d'une élégance, hein, qui a quand même de la finesse, malgré qu'il a quand même ses côtés un peu durs, rustiques, parce qu'on a quand même un côté très rustique avec la 4 de bâton, la reine d'épée qui vient marquer un petit peu le côté froid. On peut être sur quelqu'un qui est sur un signe d'air. Mais on voit bien qu'avec la grande prêtresse, on a quelqu'un qui est à l'écoute, qui est intentionné, qui a une grande intuition, quelqu'un qui est très intelligent également, qui a beaucoup de connaissances, mais c'est quelqu'un de très doux. Voilà, c'est quelqu'un qui a, voilà, je vois ce physique un peu robuste, mais qui pourrait tenir un petit moineau dans les mains, voilà, qui sans le briser. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, qu'est-ce qui va en être de vous dans cette relation? Qu'est-ce qui va se passer? Trois de bâton, on a des projets. Il y a une projection, il y a un déménagement, il y a un rapprochement, parce qu'il y a peut-être un côté lointain quand même. Ok, 10 de pentacle. Bon, il y a quand même voilà, la construction derrière de quelque chose de stable, hein. On crée une situation de stabilité. On a toujours ce pendu, hein, en tout cas, ça va prendre du temps, hein. Il y a toujours un... Là, j'ai la reine d'épée hein, qui est en d'autres deck qui revient, qui est accompagnée du 10 de bâton et de l'as de bâton, et tant mieux. Parce que là, effectivement, on a aussi cette notion quand même de triangle avec le 3 de bâton. Je vous dis, cette personne n'a pas clôturé totalement quelque chose lié à son passé, d'accord, avec une ex ici. Il y a une famille, cette personne a une famille, il doit faire les choses en tout cas dans le bon sens. C'est pour ça que ça prendra du temps. Cette personne sera très respectueuse, hein, par contre, hein. C'est pas quelqu'un, je vous le dis de suite, hein, qui va pas
vous mentir en vous disant je suis célibataire pour qu'après vous appreniez que cette personne finalement n'est pas totalement divorcée, que voilà, non, il n'y aura pas de secret, il n'y a pas de cachotterie. Cette personne vous dira juste voilà, c'est pas le moment pour l'instant, je dois régler ça. Et on a l'as de bâton ici qui nous dit que il y a quelque chose qui démarrera avec cette personne. Il y aura un démarrage avec cette personne. Mais il doit finir, en tout cas, il clôture ici avec la 10 de bâton. Il y a vraiment le fait de clôturer une relation, de clôturer un mode de vie. Le pendu revient 2 fois quand même. Ok, on a dépendance affective et prise de conscience de ton âme sœur. Et on a déménagement et changement de ville. D'accord? Et on a vie commune. Personne divorcée. Je vous ai dit, là c'est une personne qui est en train de toute façon de régler les choses. Il y a une dépendance affective dans sa vie, certainement que c'est son ex-partenaire qui est dans la dépendance affective et qu'il a du mal ou elle a du mal à sortir de la relation. En tout cas, ne veut pas blesser la personne, prend conscience de vous. D'accord? Et il y aura en tout cas quelque chose qui va bouger, il y a un changement, en tout cas cette personne va certainement déménager d'ailleurs. Parce que 3 de bâton, on a quand même aussi cette notion de déménagement, doit quitter le foyer ici, dans lequel il est actuellement, pour après s'engager dans une nouvelle vie commune. Ok, allez, on va prendre une carte des anges. Ouais, on a séparation. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer. C'est en train en tout cas de se faire là actuellement. Donc voilà, en tout cas si ça vous parle, et ben écoutez, c'est probable que si vous avez choisi en tout cas le cristal de roche, que ce soit ce genre de personne que vous allez rencontrer. Voilà, en tout cas je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Parce qu'après ça serait trop pousser le truc, ça serait donner trop d'informations et ça peut en tout cas s'entremêler avec plusieurs histoires. Voilà, et ben écoutez, si vous ne regardez pas le reste des vidéos, je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, on y va. Donc pour ceux qui ont choisi le quartz rose, donc ici c'est votre partie, celle de l'autre. Donc votre état d'esprit, votre passé, ce que vous souhaitez. On ne va pas plus loin, ça ne sert à rien. Comme ça, vous saurez très vite si ça vous concerne ou pas. Et la personne, donc son état d'esprit, comment est-ce qu'il est sur le plan mental et comment est-ce qu'il est sur le plan physique. Et après, on développera avec d'autres cartes. Allez, donc vous, votre état d'esprit, vous êtes en 6 de coupe. Donc vous êtes dans des souvenirs, vous êtes dans des pensées du passé, dans des bonheurs du passé également, dans votre enfance. Vous êtes aussi sur ce que vous avez peut-être souhaité quand vous étiez enfant, la personne que vous êtes créée également. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de pensées émotionnelles, mais le 6 de coupe, c'est aussi l'équilibre émotionnel. On est sur le chiffre 6. Donc il y a quand même voilà, quelque chose qui fait que on est plus ou moins sur quelque chose de linéaire sur le plan émotionnel. On n'est pas non plus dans une super ou top forme, mais on n'est pas non plus dans la dépression. D'accord? On est stabilisé sur le plan émotionnel, mais on a toujours un petit peu ces pensées qui sont liées un peu au passé. Alors, votre passé d'ailleurs. 8 d'épée. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de choses, je pense, qui a dû se produire. Surtout beaucoup de frustration, beaucoup de blocages, des incapacités peut-être à... Non, même pas des incapacités, je dirais des incompatibilités mentales. Ne pas être compris correctement, ne pas comprendre la personne. Enfin, dans le passé, ça a été relativement compliqué. Il a fallu toujours peut-être démêler les choses et peut-être vous restreindre aussi, peut-être vous mettre en retrait, vous sacrifier, parce qu'il y a aussi la notion de sacrifice, de faire des concessions également. Donc voilà, là, c'est de là où vous provenez. Hein. Ah, je m'embrouille moi des fois quand je parle. Et ce que vous souhaitez, c'est la 5 de bâton. Tiens, étrange. Enfin, étrange, non. Là, la 5 de bâton, dans ce que vous souhaitez, déjà, vous souhaitez que les choses ne soient pas conflictuelles, déjà. Et vous souhaitez que ça soit quelque chose quand même de passionnel, de puissant également, parce qu'avec la 5 de bâton, on est quand même dans une puissance. Et vous avez envie vraiment qu'il y ait quelque chose qui se...
qui explose. En fait, vous souhaiteriez que quelque chose tombe du ciel. C'est un peu ça, en fait. C'est comme si que ça soit quelque chose de soudain, de frappant, de violent. Voilà, quelque chose de violent. Alors, pas dans le sens violence physique, hein, plutôt dans le sens être choqué de trouver cette personne. Voilà, il y a vraiment en tout cas cette notion-là avec cette 5 de bâton, qui est un peu compliqué quand même à interpréter dans un domaine en tout cas de souhait. 5 de bâton, là, on ne peut pas dire que vous souhaitez vous prendre la tête, hein, je ne pense pas. En tout cas, pour moi, c'est vraiment... vous souhaitez quelqu'un qui a du caractère aussi, voilà. Euh, vous souhaitez quelqu'un qui comprenne votre caractère aussi. Il y a ça, hein, il y a énormément ça aussi qui ressort. Allez, la personne en face, le soleil. Donc on a quelqu'un de très lumineux, hein, très solaire. Quelqu'un qui aime bien être vu, qui aime bien être regardé, quelqu'un qui aime plaire. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'ego également, d'accord? Alors après, mesurer ou pas, ça je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a un besoin de se sentir indispensable, qui a besoin d'être là, d'être présent, de prendre les décisions. Quelqu'un de dominant quand même. Avec le soleil, on a quelqu'un de dominant, hein. Alors, c'est peut-être ça, hein, vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui a du caractère, hein. C'est peut-être ça aussi qui ressort, hein. Allez, comment est cette personne sur le plan de la tête? Oula. Ok. Ok, alors on ne va pas dire que c'est quelqu'un de lunatique, hein, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui peut vivre autant des moments de bonheur et de joie. Et comme quelqu'un qui peut très vite le soir faire une analyse de sa journée, d'analyser peut-être les gens. Peut-être quelqu'un qui analyse énormément et qui peut très vite se prendre la tête en fait tout seul, vraiment tout seul, sur en tout cas comment est-ce qu'il pourrait entrevoir sa vie euh, heureuse entre guillemets. C'est voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu pessimiste. Voilà, on va dire qu'il y a un petit peu de pessimisme avec la 9 d'épée. Mais sinon, à proprement dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté, hein, par contre, hein. 6 de bâton, c'est quelqu'un qui a de la fierté, qui ne doit pas forcément parler de ses problèmes ou de ses difficultés ou de ses problèmes de sommeil, parce qu'on a quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, quelqu'un qui a peut-être beaucoup de démons qui le suit. Alors attention, c'est pas, on ne parle pas d'entité, ici on parlera de problème, hein, qui suit cette personne, qui est lié en tout cas à sa vision et à sa conception du bonheur, mais c'est quelqu'un qui émane et qui dégage beaucoup, beaucoup quand même de joie et de bonheur, hein. C'est quelqu'un qui donne du bonheur autour de lui, mais qui peut vivre, quand il est seul, ou quand elle est seule en tout cas, un grand désarroi et un grand désespoir, hein. Alors physiquement, Maison Dieu, les amoureux et la 9 de Pentacle. Alors c'est quelqu'un qui a pas, alors on va pas dire que c'est quelqu'un qui a un multi-style. C'est quelqu'un par contre qui sait très très bien s'habiller, qui peut changer très souvent de vêtements dans une journée. C'est quelqu'un qui se lasse très très vite, hein, sur le plan physique, alors pour lui ou pour elle-même, hein. Donc c'est quelqu'un qui prend énormément soin de lui ou d'elle, qui aime beaucoup les cosmétiques, qui aime beaucoup peut-être les instituts, quelqu'un qui aime beaucoup peut-être les massages, quelqu'un qui prend soin de ses cheveux, de sa barbe ou de ses dents. Voilà, on a quelqu'un qui fait très attention à sa peau. Et on a quelqu'un qui aime également être perçu et vu et aime se sentir aimé. C'est quelqu'un qui aime énormément se sentir aimé et ça le valorise, ou ça la valorise en tout cas sur le plan physique. Après, on a quand même quelqu'un qui a des problèmes, ici probablement d'ordre ostéopathie ou ce genre de choses, en tout cas qui peut avoir dans la structure du corps, qui a peut-être eu des accidents dans le passé, ou en tout cas des séquelles physiques qui peuvent être là. C'est quelqu'un qui a peut-être eu un gros accident, qui a peut-être des cicatrices. Effectivement, on a peut-être quelqu'un qui a des cicatrices, ou alors qui a vraiment, en tout cas, un problème au niveau de la colonne vertébrale, euh, au niveau du tronc. Peut-être même quelqu'un qui a peut-être eu, je dis bien peut-être, eu un problème au niveau du cœur. Ça, c'est possible. Après, physiquement, c'est quelqu'un qui a de l'impact, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'impact. Et c'est quelqu'un, je dirais presque limite BG, quoi. C'est un canon.
Parce que là, on voit bien en tout cas que c'est quelqu'un qui, quand il arrive ou quand elle arrive, tout le monde regarde, hein, tout le monde voit et tout le monde ne voit que ça. C'est limite, ça fait fermer un petit peu les bouches autour et ça laisse un silence. Ouais, c'est particulier, hein. Allez, on va voir un peu ce qui va se passer avec cette personne. Ok, de l'indécision, un petit peu d'illusion, voire même une utopie. C'est quelqu'un qui a des choix, hein, en tout cas. C'est quelqu'un qui a multiples possibilités, hein. Mais c'est quelqu'un de patient. Ok, ça va demander de la patience, hein, cette relation. 9 de bâton, parce que ouais. Il y a une difficulté. Alors voilà, ça demande de la patience parce qu'il y a une difficulté ici qui est liée à la distance géographique. Ça demande du temps. Donc c'est quelqu'un qui... Puis vous réfléchissez beaucoup, enfin vous allez beaucoup réfléchir sur la relation, parce qu'effectivement on voit qu'il y a des obstacles par rapport à un déplacement. Mais on a la 8 de bâton de deck, donc on voit qu'il y a une communication à distance, lointaine, qu'il y a probablement un voyage ou un déplacement qui se fera, hein. Ouais, reine de coupe et cavalier de bâton, donc c'est bien d'ordre sentimental et affectif que ça s'opère. On a concrétisation des projets. Ton âme sœur n'est pas prêt. Ok. Donc, à l'heure actuelle, hein, cette personne n'est pas prête ou vous n'êtes pas prêt. Rencontre par le travail. Et âme sœur spirituelle. Ok. J'ai deux situations là qui me viennent, parce que rencontre par le travail, alors c'est possible que cette personne vous la rencontriez par le travail, mais j'ai plutôt l'impression d'une autre personne ici qui serait plutôt d'ordre amical, d'accord? Donc c'est une personne qui pourrait probablement vous aider pendant cette attente, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément prêt. Et puis, ça peut aussi nous indiquer que pendant cette phase, hein, où cette personne, en tout cas, réfléchit, prend le temps de bien faire les choses, hein, parce qu'il y a plusieurs possibilités, ou c'est peut-être vous qui avez plusieurs possibilités également, donc on doit faire un choix, on doit prendre une décision ici pour concrétiser effectivement des projets. Que du coup, on peut ici se dire qu'on va être pour l'instant uniquement des âmes sœurs ou des amis spirituels. Voilà, on laisse le temps en tout cas que les choses puissent se débloquer. Il est dans quel sens mon jeu là? On a tromperie, quelqu'un porte le masque. Et celle-ci, c'était celle qui voulait sauter, mais qui s'est retournée, que j'ai remis. C'est laisser une chance à votre relation. Je pense pas qu'ici, ça me parle vraiment de tromperie. Je dirais plutôt que c'est cette situation de masque, ici, avec la 7 de coupe. D'accord? Qui fait que quelqu'un va être obligé en tout cas de porter un masque ici, parce qu'il peut pas ou elle ne peut pas en tout cas tout de suite prendre une décision, hein. C'est peut-être ça d'ailleurs aussi qui risque de vous énerver, hein, ça c'est possible. Mais cette personne, voilà, n'oubliez pas qu'elle a des problèmes, qu'elle ne dit pas, d'accord? C'est quelqu'un qui ne parle pas de ses problèmes, qui a des soucis ici avec la 9 d'épée. Et donc du coup probablement que cette personne peut en plus avoir on peut avoir ce sentiment face à cette personne qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas fidèle, d'accord? Et pourtant, on a quand même quelqu'un qui est assez patient par rapport à ses choix, mais qui est dans l'indécision pour l'instant. Ouais. Je vais quand même en tirer une autre, hein, parce que... Bon, après, il est probable que cette personne ne soit pas totalement séparée, hein, quand vous allez la rencontrer. Ou alors,
étant donné qu'on a le 7 de coupe, on a peut-être quelqu'un qui est dans des relations éphémères, d'accord? Vous risquez de rencontrer cette personne et qu'effectivement vous soyez une tierce pour le moment, d'accord? Ou ça peut être interchangeable également, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une notion de masque et de séparation, parce qu'il y aura un choix, une décision à faire et de se séparer de quelqu'un. Voilà, il faudra se séparer de quelqu'un, mais voilà, vous allez en tout cas en communiquer. Et là, c'est censé être le crush que vous allez rencontrer. Donc, soit c'est vous qui n'êtes pas tout à fait libre, soit c'est cette personne, en tout cas, vous l'adaptez à votre situation. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. En tout cas, c'est assez. Je pense pas que ça ne parlera à tout le monde. Peut-être que j'en ferai un deuxième. Vous me direz dans les commentaires si vous avez envie que j'en fasse un deuxième sous le titre, en tout cas, de quel est le crush que je vais rencontrer. Enfin, quel va être mon crush. Et du coup, voilà. Donc, si vous ne regardez pas la suite, bah, écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt. Bye bye. Ok, allez, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, donc ici c'est votre partie, celle de la personne, d'accord? Donc là on va voir votre état d'esprit, votre passé, ce que vous souhaitez, et là on va pas plus élaborer, hein, ça ne sert à rien, comme ça très vite vous saurez si ça vous correspond ou pas. Et là donc on va plus regarder donc l'état d'esprit de la personne, comment est-ce qu'il est ou qu'elle est sur le plan de la tête, comment est-ce que cette personne elle est sur le plan physique, et après on regardera ce qu'il y aura d'autres avec d'autres cartes. Allez, c'est parti. On y va. Votre état d'esprit, le pendu. Donc vous êtes en pleine analyse, vous, de comment est-ce que vous pouvez voir les choses sous un autre angle dans votre vie sentimentale. C'est aussi également regarder d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans les critères que vous avez l'habitude de choisir, d'accord? Après, vous êtes aussi volontairement mis en pause, c'est-à-dire que vous prenez du temps pour vous, vous êtes mis en retrait, vous acceptez le fait qu'il n'y ait rien, et donc vous en profitez en tout cas pour voir des choses peut-être sous un angle différent, de prendre plus le temps. On prend du recul quand même avec le pendu, hein. Donc l'état d'esprit est plutôt sympa avec le pendu. Votre passé, ça a été la 4 d'épée. Alors là, ça veut simplement dire que, bon, soit on a mal vécu une séparation et que du coup, on s'est mis en pause, on s'est mis totalement à l'arrêt, on a pas, enfin voilà, on a décidé de rencontrer personne, hein, ce qui résonnerait avec le pendu. Et il y a également pour certains un célibat qui dure et qui perdure depuis un moment. Mais par contre, avec cette 4 d'épée, on voit que dans le passé, vous n'êtes pas beaucoup sorti. Bon, cela dit, vu la conjoncture actuelle, on risque pas beaucoup de sortir. Mais voilà, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses bloquées, du mal à rencontrer des gens. Enfin, j'ai l'impression que voilà, il y a eu quand même du célibat bien dur là, hein. Et ce que vous souhaitez, c'est la 5 d'épée. Ok. Vous aimeriez tellement que ça soit plus simple. Voilà. 5 d'épée, en fait, c'est... Je pense que vous en avez marre, parce qu'il y a beaucoup de... Là, il y a 2 fois les épées, donc je pense que vous en avez un petit peu marre du côté manipulation, calcul, que tout soit tout le temps chronométré, ou voilà, il y a toujours quelque chose comme ça qui Là, ça me fait ressentir que vous avez toujours l'impression que c'est un combat, une relation, que ça finit toujours par quelque chose de stérile. Vous en avez marre de cette stérilité. Et en tout cas, vous en avez marre aussi, je pense, de personnes qui sont peut-être très peu cultivés, ou peu intelligents, ou qui ont peu de jugeote, en fait, voilà. Peut-être l'habitude que, enfin, vous avez peut-être rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans l'ego et qui étaient égoïstes, hein. Donc ça, vous en avez un petit peu marre, et puis vous en avez marre aussi des prises de tête, hein. Donc pour moi, voilà, la 5 d'épée, on a envie de lâcher prise, hein. Là, on a envie que, voilà, on souhaite que les choses soient faites avec fluidité, qu'on ne soit pas dans le calcul, que on puisse, voilà, échanger de façon claire sans qu'il y ait la personne qui soit là à analyser vos phrases, vos mots. Enfin, j'ai ce sentiment-là, en tout cas, qui ressort, hein. Allez, la personne en face. On a le pape. Bon, on a quelqu'un de plutôt quand même. Alors, j'avais déjà le ressenti, je vous le dis déjà d'avance, hein. J'ai même pas vu les cartes, hein, mais j'ai le ressenti d'une personne qui a quand même de la bouteille, hein. On n'a pas quelqu'un qui est dans la vingtaine, on n'a pas quelqu'un qui est dans la trentaine non plus. Là, on dépasse les 45 ans même limite, hein, je dirais. Donc, j'ai quelqu'un qui est quand même, qui a du vécu, qui a de la sagesse là. J'ai quelqu'un
comment dire, qui est en tout cas dans l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans le calcul, hein, mais qui peut être soit dans la spiritualité, soit dans une religion. D'accord? Alors, c'est vrai que quand on peut être dans une religion, on peut avoir l'esprit un peu fermé. De toute façon, c'est souvent comme ça, hein. Bon, moi, je ne vais pas partager mon avis là-dessus, mais c'est vrai que souvent, des fois, ça met des barrières. Donc, bon, il peut y avoir des barrières, mais bon, j'ai plutôt l'impression ici qu'on a quelqu'un de plus âgé que vous, même si c'est pas sur le plan de l'âge, c'est vraiment mental. On a quelqu'un qui est une vieille âme, qui est très sage dans sa façon de parler, sa façon de faire, sa façon d'expliquer les choses. C'est quelqu'un qui est bienveillant avec les autres, hein. Alors, sur le plan de la tête, ok, ok. Bah, c'est quelqu'un qui est très stable, hein, sur le plan mental. On a quelqu'un qui est très patient, qui sait fournir les efforts nécessaires, mental bien sûr, pour pouvoir mettre son travail en place, pouvoir apporter tout ce qu'il faut à quelqu'un. C'est un empereur dans l'état d'esprit, hein. C'est quelqu'un qui, alors effectivement, qui veut être dans le contrôle, mais qui veut être l'empereur, qui veut être la personne qui va tout gérer, qui va s'occuper de tout, qui va travailler, il a la position un peu machiste, mais il est sauvé par la carte du pape. Donc on a quelqu'un qui est quand même, voilà, dans ses attraits. L'homme, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui doit porter les charges sur ses épaules, c'est l'homme qui doit apporter ça à sa femme ou à son homme, hein, peu importe, hein, vous mettez en tout cas, vous adaptez en genre et à votre situation. Mais voilà, on voit que là, c'est quelqu'un qui fournit énormément d'efforts pour se rendre stable, pour se rendre vraiment la tête sur les épaules, et c'est quelqu'un de pragmatique, d'accord? C'est quelqu'un de cartésien. Euh, Alors après, c'est quelqu'un qui aime avoir le dernier mot, ça je vous le dis, hein, déjà de suite, hein. C'est quelqu'un qui aime avoir le dernier mot, qui aime avoir raison, mais qui n'est pas contre en tout cas une communication, mais il vous partagera cette personne sans savoir. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui saura de quoi il parle. Voilà, qui n'aura pas un ego dans le sens où je veux avoir raison parce que je veux avoir raison. Non, j'ai raison parce que je sais de quoi je parle. Voilà, on a quelqu'un de comme ça ici, hein, qui en tout cas a même peut-être fait des études supérieures. D'accord? Sur le plan physique, c'est aussi ce que je ressentais. On a quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment marqué par la vie. D'accord? Donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné que cette personne ait choisi une voie de spiritualité ou de religion, parce que c'est quelqu'un qui a tout perdu. C'est quelqu'un qui, comment dire, il a morflé. Sur le plan physique, c'est quelqu'un qui a morflé. Voilà, c'est quelqu'un qui a perdu un physique qu'il avait ou qu'elle avait. Le corps a changé. On n'a plus les mêmes attraits qu'avant. On n'a peut-être plus la même élégance qu'avant, même si dans la tête on est toujours, hein, cet homme, hein, ou cette femme qui a une carrure. Mais on sait que sur le plan physique, là, cette personne, c'est vrai que, voilà, ça s'est un petit peu émietté. C'est quelqu'un qui s'est laissé aller. C'est quelqu'un qui s'est laissé aller sur le plan physique, hein. Donc voilà, qui peut avoir pris du poids, qui peut être très ridé, très marqué. Euh, Quelqu'un qui peut avoir vécu de grandes tristesses, d'accord? C'est quelqu'un qui a peut-être vécu même un décès. Et que sur le plan physique, ça se voit. Que cette personne a été en deuil, que cette personne a été meurtrie par le décès de quelqu'un. C'est possible, hein. Alors, j'ai également aussi l'image de quelqu'un de très maigre, de très très maigre. Presque, alors je dirais pas presque la peau sur les os, mais qui a les joues creusées. Je vois quelqu'un avec les joues creusées. Perte de poids, peut-être suite à un décès. C'est soit prise ou perte de poids là, hein. Il y a quand même quelque chose. Sur le plan physique, où on n'est plus cet empereur, hein. On était, hein, cette figure musculaire, hein. On l'était. On l'est toujours dans la tête. On l'est toujours. Mais sur le plan physique, c'est plus ça. Ok, allez, on va voir ce qui va se passer avec cette personne. 9 de pentacle, intéressant.
le 9 de soleil. Et la 4 de coupe. Ok. Pourquoi la 4 de coupe? Je veux comprendre cette 4 de coupe. D'accord. Ok. Pour cette personne, en fait, vous allez être quelqu'un de très très lumineux. Vous allez sortir cette personne d'un ennui, d'un manque également. Il y a un manque affectif ici, hein. Quand j'ai vu la reine de coupe à côté de la 4 de coupe, là je me suis dit, il y a un manque affectif, hein, il y a un problème là. Cette personne ou vous, ça peut être vous aussi, hein, vous retrouvez la joie. On retrouve la joie, on retrouve la gaieté, on se fait plaisir avec cette personne, hein, tant sur le plan charnel que tant sur le plan voilà, de la vie courante, manger ensemble, se faire un petit apéro, ce genre de choses. Beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de choses très positives en tout cas qui en ressort. On se sent rayonnant en fait, on se sent rayonnant, on se sent beau, on se sent revigoré en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. C'est très, très très bien ce... Pour ce, vous avez choisi le bon tas. Répétition des schémas. Alors attention, c'est vrai que j'ai vu 2 fois le jugement tout à l'heure aussi, hein. Ah, voilà. C'est ça que je voulais savoir. En fait, voilà, la répétition des schémas ici, elle provient de doutes, d'accord, et de peurs qui ne sont pas fondées, d'accord, sur des triangulaires, d'accord. Là, ça me parle de là aussi, avec les 3. Donc, non, il ne faut pas, en tout cas, s'imaginer ici une quelconque triangulaire, parce que, franchement, on a quelqu'un qui a quand même vraiment du respect. Là, on a quelqu'un qui est très respectable, enfin voilà, qui a du respect pour les autres. Et là, faites attention de ne pas répéter un schéma, parce que vous avez vécu ici des choses qui ont été douloureuses. Vous avez peut-être été mise ou mis de côté, d'accord. Là, on vous dit juste que cette personne actuellement n'est pas prête, d'accord. Elle n'est pas prête. Si elle vous montre aucun intérêt ou qu'elle se montre pas, qu'elle prend pas les devants, par exemple, c'est pas forcément parce que y a quelqu'un derrière. C'est que cette personne n'est pas prête pour l'instant. Et on vous dit que, d'ailleurs, avec ça, vous recevez des signes, hein. Vous recevez des signes vis-à-vis de cette relation, hein. Ben, vous allez en recevoir. Ces signes, ça sera de ne pas répéter un schéma. On a la passion, on a réconciliation, attirez votre âme sœur et la passion. Après, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. S'il y a réconciliation, il est probable que vous connaissez déjà peut-être cette personne, que cette personne, c'est peut-être elle, hein, qui vous met en pause, hein, et que vous êtes dans l'attente, hein. C'est peut-être ça, hein, vous êtes peut-être vous dans l'attente de cette personne, et vous souhaitez en tout cas que ça cesse, ce combat mental, d'accord. Vous souhaitez que ça cesse et que du coup cette personne, c'est juste qu'elle a besoin de se retaper, d'accord. Mais voilà, il y a quand même cet ennui. Il y a quelque chose qui va se faire avec cette personne, mais c'est que faites surtout très attention de ne pas répéter des schémas, d'accord. En tout cas, je ne vais pas répéter tout le tirage, mais voilà, en tout cas, prenez en compte, hein, ce que j'ai dit. Et si c'est réellement quelqu'un que vous connaissez, en tout cas, soit vous renouez avec votre passé parce que vous avez mal vécu des choses et que ça vous permet, cette relation, de vous réconcilier avec vous-même, ou on se réconcilie ici avec quelqu'un que l'on connaît, d'accord. Et en tout cas, on vous dit de rester en tout cas dans le côté d'attirer son âme sœur, de rester dans la passion, de ne pas être en tout cas dans l'ignorance ou la colère. Voilà pour vous, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.